Bienvenue au podcast On prend une pause, le podcast où on parle de sujets reliés à l'esthétique, d'où la faute dans le mot pause. Je suis Lou et aujourd'hui dans cet épisode, je vous présente une esthéticienne, technicienne en pose ongles, excusez-moi, et en cils, depuis dans le domaine depuis environ 10 ans, qui est Geneviève Bouchard. Hey! Allô! Salut Lou, ça va bien? Oui, et toi? Oui. Je bug un peu dans cet épisode, donc excusez-moi pour les prochains bugs si jamais il y a quelque chose au niveau visuel, vidéo. Mais sinon, pour les personnes qui nous écoutent en audio sur Spotify et autres balados-diffuseurs, ben, pour vous, ça ne vous concerne pas. Donc, j'avais envie de parler avec Geneviève parce que c'est comme, elle est un peu comme moi. C'est une entrepreneuse plutôt réservée qui semble pas avoir eu le parcours le plus simple. Fait que j'avais envie de parler un peu avec elle de son expérience dans le domaine parce que c'est quelqu'un qui, comme moi, a un tempérament qu'on n'aime pas déranger le monde. Puis malheureusement, dans le domaine de l'esthétique, faut un petit peu aller cogner aux portes. Pas un petit peu, souvent les cogner aux portes. Donc, j'avais envie de parler avec elle. Geneviève, j'aimerais ça que tu te présentes premièrement. Bon, ben, bonjour, je m'appelle Geneviève. Comme Lou a dit, je suis esthéticienne diplômée depuis une dizaine d'années. Moi, j'ai commencé dans l'esthétique, en fait, en travaillant du salon à côté de chez moi, comme à 250 mètres d'où est-ce que je vivais. Puis, en fait, c'est pas facile débuter l'esthétique nécessairement quand tu connais pas l'environnement, quand tu sais pas comment les salons sont gérés, etc., etc. Lou, c'est un peu où je veux m'en aller avec ça probablement. Le premier salon pour lequel j'ai travaillé, la propriétaire prenait 60% de tous mes revenus. C'est comme C'est ça que j'ai commencé énorme, là, à être esthéticienne. 60%. Là. Puis quand mais en fait, quand tu commences dans le domaine, t'as pas nécessairement conscience que 60% c'est beaucoup. Et parce que personne qui te le Non, dit, en fait, quand tu commences dans le domaine. non, exactement. Puis, tu sais, les propriétaires sont comme, ouais, mais tu sais, je te fournis le local, je te fournis la clientèle, je te fournis les produits. C'est bien bio tout ça, mais c'est peut-être moi qui est un peu individualiste, mais à un certain point, la clientèle, elle revient pas nécessairement pour le salon, elle revient pour toi. Toi aussi, tu fournis quelque chose au salon, en fait. Donc, au final, je me retrouvais à payer une cabine plus de comme 1 600 $ par Oh mon mois, si c'est Dieu! pas plus. Wow! Elle avait pas de plafond, genre? Ok, non. Aucun Oh mon plafond. Dieu, tu t'es fait. On dira pas le mot, Oui, ben mais c'est ça. Ben clairement, c'est... on regarde ses affaires, guys! Ouais. Exact. Mais c'est pour ça que j'ai quitté l'esthétique par la suite. Parce que, ben, comme tout le monde, j'avais des rêves. Je voulais me marier, je voulais avoir une maison, je voulais avoir les moyens de partir en vacances. Puis, avec ce qui me revenait dans mes poches, j'étais comme, je vais jamais faire ça. Je vais jamais réaliser mes rêves. Donc, je suis partie. J'ai occupé vraiment plusieurs emplois comme euh, caissière dans un laboratoire de prescription chez Jean Coutu, Ok, t'as cosméticienne, vraiment coordonnatrice pour lâché le des domaine au camions. complet. Ouais, j'ai été coordonnatrice pour des camions dans un entrepôt Oh mon Dieu, frigorifique. ok. Mais ouais, je me suis vraiment perdue parce que chaque emploi que j'occupais, je me disais, j'aime pas ça, je vais essayer autre chose. J'aime pas ça, je vais essayer autre chose. J'aime pas ça, je vais essayer autre chose. Mhm. Puis au bout de comme 5 6 ans à essayer autre chose, puis toujours être insatisfaite et malheureuse, je peux vraiment dire malheureuse, là, euh, avec tous ces emplois-là, j'ai finalement réussi à me marier, à avoir une maison, justement. Puis mon mari me dit, tu sais, Geneviève, t'as tout ce que tu voulais, pourquoi tu refais pas ce que tu aimais faire dans la Ah, vie? ok. Donc, ouais, c'est vraiment lui qui m'a amené à retourner vers ce que j'aimais. Puis, j'ai commencé dans un salon. Ça n'a pas été facile. J'ai été dans un drôle de salon. On n'aimera pas de nom, mais je me faisais traiter de conne comme 6 fois par jour. Mais
Puis, au niveau de l'esthétique ou les ongles puis les cils? ouais, je suis retournée que pour les ongles quand j'ai OK. recommencé. Je trouve ça étonnant quand même. Ouais, Parce que j'ai déjà, en fait, dans le domaine, on parle avec plein de personnes, puis ouais. il y a déjà des gens qui m'avaient dit que l'esthétique, t'es vraiment mal pris un peu. Les gens en abusent là, de traiter les gens de tous les noms là, dans l'esthétique, mais dans les ongles, c'est rare que j'entends parler que les gens Ouais. se sont fait mal, insultés. Non, malheureusement. Ouais, malheureusement, ça arrive. En fait, c'était juste pas un milieu de travail sain. Tu sais, c'est que tu te fais dire, haha, t'es conne en blague. Mais quand t'es quelqu'un, justement, de gêné comme moi, puis que t'as pas nécessairement confiance, parce que tu te dis, justement, quand t'as un début comme j'ai eu, tu sais, que tu t'es fait avoir et tout, tu perds un peu confiance en ce que tu es capable de faire ou tes compétences, des trucs comme ça. Fait que te faire ajouter tout le temps la blague 5-6 fois par jour, t'es conne, t'es conne, t'es conne, à un moment donné, ça rentre dans ta tête. Puis justement, quand t'es quelqu'un qui veut pas déranger, mais tu dis rien, puis t'encaisses, puis tu dis rien, puis t'encaisses, puis... Je connais ça un peu. on... mais tu sais, la réalité, c'est qu'on est travailleur autonome, hein, puis... On travaille pour soi, là. Exactement. Puis, veux pas, justement, le fait d'avoir changé d'emploi en cherchant quelque chose que j'aimais autre que l'esthétique, ça m'a quand même appris à, si t'es pas heureuse, pars. Oui. Donc, j'étais pas heureuse là-dedans. Je suis partie aller travailler dans un autre salon. Ce salon-là m'a donné une chance comme inouïe de me faire connaître parce que la personne, elle avait beaucoup, beaucoup d'abonnés sur sa page Facebook. Donc, ça m'a donné un petit kick, je peux dire, à ma carrière. Mais encore là, une chance qui était là parce que justement, quand tu veux pas déranger les gens, ben, t'es gêné quand tu vois tes collègues faire de la publicité sous un spot, par exemple. Puis là, tu te dis, ah oh non, je vais peut-être pas commenter parce que je veux pas qu'elle pense que je veux voler ses clients ou genre, moi, ça va à ce OK, niveau-là, là. OK. Ouais, ça va à ce niveau-là, je m'auto-sabote. Ah, mais Donc, dans le domaine, c'est sûr qu'il faut mettre son pied à terre, là, mais moi aussi, je suis du genre très réservée. Je commence, en ce moment, là, ça fait depuis 2017 que je fais ça à temps plein, puis je commence à achaler le monde, là, parce que, pas que je veux achaler le monde, mais c'est parce que je me rends compte que si t'achales pas le monde, ben, il y a personne qui va te voir. Fait que, faut faire notre part, malheureusement. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il y en a beaucoup, là, des filles dans le domaine qui sont réservées, que on n'est pas toutes extraverties, puis on n'est pas toutes du genre à parler fort, puis à prendre notre place. Puis il y en a beaucoup des jeunes techniciennes qui sont des gens qui sont réservés, qui abandonnent assez rapidement parce que justement, ils ont peur d'aller cogner aux portes, puis je trouve ça dommage, parce que souvent, c'est des gens qui ont beaucoup de talent. ouais, ben justement, il faut trouver à ce moment-là une opportunité comme j'ai eu dans le salon qui m'a vraiment mis de l'avant. Si ça n'avait pas été elle, comme je dis, j'aurais pas la clientèle que j'ai aujourd'hui. Je pense qu'elle faisait plus de publicité pour moi que j'en faisais moi-même pour moi. Tu sais, littéralement, je peux dire, tu sais, quand tu paies un loyer ou un pourcentage à une propriétaire de salon, je peux dire qu'à cet endroit-là, chaque sou que j'y ai investi, ça valait la peine parce qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour moi. Donc, je pense que quand tu es gêné ou réservé, de pouvoir trouver un endroit qui va t'aider, en fait, un bon environnement ou un endroit qui va t'aider à t'épanouir, ça peut t'aider à reprendre confiance en tes capacités, en ton travail. Puis, ça peut te donner le petit kick pour après ça, toi, faire ta propre publicité, toi, aller chercher tes clientes parce que des fois, on a besoin de ça, quelqu'un qui croit en nous. Là. Mais c'est drôle parce que on a vécu un peu la même chose, mais à deux sphères différentes. Je vais t'expliquer. Moi, je suis énormément généreuse de mon temps, de mon argent. Fait que je faisais tout le temps de la publicité pour les autres, mais jamais pour moi. Fait que je pouvais passer des heures, des heures, des heures à faire de la publicité pour les autres, mais jamais je faisais pas de publicité pour moi. Puis je m'attendais peut-être à ce que les gens fassent de la publicité pour moi.
Mais toi, c'est le contraire. Tu faisais pas de publicité, puis on te faisait de la publicité. Fait que ça, c'est... T'es quand même chanceuse, là. Toi, t'es comme un peu sneaky, là, aller... T'as eu ce que tu voulais, mais sans, tu sais, abuser des gens, là. Je veux dire, j'ai toujours dit, moi, que j'abuse des gens, entre guillemets. Pour ceux qui écoutent, j'ai fait des grosses guillemets, là. J'abuse des gens dans le sens que moi, dans la vie, c'est toujours arrivé qu'il y a plein de situations qui sont arrivées que j'ai pris cette situation-là toujours à mon avantage sans pour autant en exploiter, si je pourrais dire ça comme ça. Donc, c'est un peu ce qui est arrivé avec toi, c'est que t'as trouvé la bonne place au bon moment avec une bonne personne qui voulait juste t'aider, puis ça t'a propulsé un peu plus loin. Elle a probablement vu que t'avais du potentiel, que tu méritais d'être dans le domaine, fait qu'elle t'a beaucoup aidé, puis ça, c'est honorable. Ouais. On essaie de pas dire les noms des gens qui nous ont pas aidés, mais si jamais tu veux dire son nom puis la remercier, il y a pas de problème, là. Oui, ben en fait, c'est chez Fanny OK! Extension. Fanny, elle a été vraiment généreuse avec moi. Avant, je n'étais pas technicienne en cils. Puis, chez Fanny, une technicienne est partie. Puis, ça m'intéressait vraiment beaucoup parce que aussi dans mon parcours, je suis aussi électroliste. Donc, tout ce qui est super minutieux, précis, c'est des choses que j'aime faire. Donc, j'ai demandé de me laisser ma chance d'aller faire ma formation en cils, puis de commencer à faire les cils puis des jongles chez elle. Puis, c'est ça, elle m'a juste Elle t'a ouvert donné la un petit porte, coup je de suis pied. rentrée dedans, puis ouais, puis je la remercie pour ça. C'est vraiment, ça a été une belle opportunité dans ma carrière. Aujourd'hui, je travaille plus là. Il y a des situations qui ont amené au fait que je suis rendue chez moi maintenant, mais mais ouais, ça a été un bon petit coup de pied que j'apprécie beaucoup. Ben, tu sais, comme moi je dis souvent, ce qui nous tue pas nous rend plus fort, puis il y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Il y a toujours une situation où, oui, toi, t'as quitté Fanny pour différentes raisons. Je ne suis même pas au courant pour les gens qui sont comme, oh mon Dieu, elle sait, mais pas nous. Mais non, je sais pas du tout pourquoi elle est partie, mais euh, ce genre de situation-là, c'est que ça t'a apporté du positif, puis ça t'a permis de t'avancer dans ta carrière. Donc, oui, t'es parti dans, on sait pas, mauvais terme ou bon terme, mais au moins, t'es parti avec la tête haute, avec les capacités de continuer ton domaine. Puis ça, c'est encore plus, selon moi, honorable, dans le sens que t'as continué quand même, même si tu ne travaillais plus à cette place-là. Puis moi aussi, quand que la personne où je travaillais m'a mis dehors, encore une fois pour des raisons que moi je juge euh, pas correctes, là, mais c'est, tu sais, je veux dire, c'est mon opinion personnelle. Elle, dans sa tête, tout était beau, mais moi, c'était pas tout était beau. Mais elle m'a donné quand même un coup de pied en me renvoyant. C'est drôle à dire, mais tu te rends compte à ce moment-là qu'il faut que tu travailles pour toi, puis il faut que tu fasses ça pour toi. Exactement. Puis, ben, c'est pour ça aussi, quand on a eu la discussion avant ce podcast-là, je te disais que ben, maintenant, je travaille tout mon branding. J'essaie de tout refaire à zéro parce que quand tu travailles pour toi, puis tu es quelqu'un justement de réservé, je pense que ça donne un coup de pouce quand tu enlignes tout par rapport à ta personnalité, ta vision de C'est l'entrepreneuriat, dur. comment tu vois ta C'est dur de business. trouver Ouais. la valeur qui nous tient à cœur aussi, là. Ça veut pas nécessairement dire que les filles qui commencent, qui ont pas trouvé encore leur valeur, que ils sont pas moins bonnes que les autres. C'est juste que quand tu finis par trouver la valeur qui te représente toi pour ton entreprise, c'est beaucoup plus facile ensuite de faire de la promotion, là. Exactement. Ça fait 3 ans que je suis revenue à temps plein, puis c'est juste 3 ans plus tard que je refais tout mon branding pour que tout soit en ligne. Parce que, tu sais, là, je m'adresse vraiment aux filles. Euh, Si tu essaies d'avoir une entreprise avec une image qui te correspond pas, c'est encore plus difficile de dire hey, viens me voir, viens, prends rendez-vous avec moi, fais confiance à mon entreprise parce que c'est pas quelque chose qui concorde avec toi. Euh, je sais pas si les filles sont réservées, sont un peu comme moi, mais tu sais, souvent,
quand tu es avec tes amis, c'est drôle, il n'y a plus autant de gêne parce que les gens te connaissent. Tu sais que ça ne va pas être nécessairement dans le jugement ou qu'ils ne vont pas te prendre pour quelqu'un d'autre. Puis c'est pour ça que c'est plus facile de leur parler. Fait que je pense que quand ton image d'entreprise ne te correspond pas, c'est comme essayer d'aller représenter quelqu'un d'autre. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaie de dire. Mettons un produit que tu as trouvé sur Internet puis que tout le monde parle en gros bien puis toi, t'es comme, je l'ai essayé puis c'est de la marde puis faut que tu le vendes, là. Tu sais, c'est un peu le même principe, là. Il faut que tu vendes ta marque, il faut que tu vendes ton commerce, ben il faut que tu trouves une valeur qui te représente pour justement que ce soit facile à vendre. Tu sais, je veux dire, moi, je priorise la santé des cils et des ongles de mes clientes, fait que je leur propose des services qui sont adéquats pour elles. Je priorise beaucoup le naturel, même si les ongles et les cils, c'est pas naturel. Mais, tu sais, je fais un volume qui est naturel parce que je veux pas abîmer leur cils naturel. Puis, s'il y en a que... J'en ai, là, des clientes que les cils, je pourrais, genre, mettre... J'exagère, là, mais mettons... une grosse bande de cils bien noire, là, ben, tu sais, je peux me permettre de m'amuser avec elle, tandis qu'avec d'autres, il faut que je sois plus gentle, là, je sais pas comment je pourrais dire ça en français, là, plus délicate avec leurs cils, parce que elles peuvent vraiment pas prendre, puis le principe des cils, puis sur leur cils à elles, ben, ça pourrait vraiment abîmer leurs cils. Donc, moi, je priorise vraiment le naturel. Je suis en train d'être dans un rave présentement, là. Oui, pouch. Excusez, ma caméra a quelques petits problèmes techniques, donc je m'en excuse. Je vais essayer de régler la situation pour le prochain podcast. Et toujours pour ceux qui écoutent, vous en rendez pas compte, fait que pas bien grave. Est-ce que... donc, on a quand même parlé que ta gestion d'entreprise, en étant quelqu'un de plutôt timide, est-ce que tu considères que tu l'as quand même bien? Tu l'as-tu acquis selon toi? Ou tu dois en apprendre encore plus? Pour être honnête, je pense que dans la vie, si tu penses que tu as tout acquis, c'est une erreur. Donc, je pense que non, j'ai encore des choses à apprendre. Il y a toujours des choses à apprendre. Le domaine de l'esthétique, en fait, tous les domaines, je devrais dire tous les domaines, on est à une ère où tout se développe, puis le management ne se fait pas comme avant, les découvertes aussi, il y en a de plus en plus. Donc, tu es toujours en apprentissage. Tu peux pas comme... Je pense que c'est difficile à être top of the game, genre tout le temps, mais tu te dois de donner ton 110% pour essayer d'être top of the game. En effet. Je suis désolée, je t'écoute, là, mais j'essaie de régler la situation. Mais, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai regardé pendant le beau petit COVID que je voulais vérifier, voir si je pouvais acquérir d'autres trucs et je vais probablement m'inscrire à un cours au cégep sur l'entrepreneuriat. Donc, il y a toujours place à apprendre. Exact. Moi, pendant le COVID, ben, tu vois, c'est plus comme des vidéos sur... probablement tu les as vues aussi, ces vidéos-là, sur est-ce qu'on charge le bon prix, devoir donner... comment donner sa propre valeur, ou des trucs comme ça. En fait, j'essaie de vraiment plus prendre confiance en moi, plus prendre confiance en mes compétences parce que c'est quelque chose qui doit être fait dans mon entreprise. Puis ça, c'est quelque chose que toutes les filles qui sont réservées ou gênées, qui ont une entreprise, doivent faire. Tu dois prendre conscience de ta propre valeur parce que si tu le fais pas, comment tu veux que les autres t'en accordent? Oui, en effet. Faut toujours... faut être fier de son entreprise aussi, là. Donc, si t'es pas fier de ton entreprise, comment tu veux faire la promotion de ton entreprise? Par contre, moi, de mon côté, je trouve ça bien, ce genre de vidéo-là. Je vais être honnête avec le monde, là. Moi, dans la vie, j'aime ça pas faire comme tout le monde. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'aime ça pas faire comme les autres. Puis, ces vidéos-là, je trouve ça super intéressant, mais
j'ai comme une petite voix qui me dit dans ma tête, on peut faire ce qu'on veut avec notre entreprise. Je comprends le principe que on va sortir un jour éventuellement du corona, du confinement. Mais je peux-tu faire la promotion que je veux si j'ai envie de faire une promotion à ma clientèle parce que je veux les remercier de m'avoir attendu? Est-ce que c'est grave que je fasse ça? Est-ce que j'ai comme l'impression qu'il y a tout le temps une façon, puis c'est peut-être moi qui interprète mal les choses, là, mais j'ai tout le temps l'impression que ces vidéos-là sont comme un peu... ils nous prennent de haut comme si, ben là, apprends à gérer ton entreprise, là. Je veux dire, le corona, il a été là pour tout le monde. Je suis comme, ben bravo, là. C'est juste que moi, j'ai envie de donner un petit bonbon à mes clientes, là. Puis je devrais pas me sentir mal, justement, de penser ça. Puis je me sens mal de me dire, ben voyons, est-ce que ces lives-là sont d'un côté plus informatique ou d'un côté, je sais pas comment dire ça, là, mais comme nous taper sur la tête pour aucune raison. Là. Selon moi, là, c'est mon opinion. Je sais pas s'il y a des gens qui ont la même opinion que moi. Puis je veux pas non plus promouvoir cette opinion-là parce que ça pourrait être mal interprété. Là. Mais moi, ces lives-là, j'ai une petite... je le prends un peu mal. Je sais pas comment l'expliquer, là. Parce qu'on est quand même un peu le matin, là. Fait que j'essaie de trouver mes mots, mais... Je veux dire, j'ai vu un peu les lives, puis je voyais ça un peu comme étant voici comment gérer ton entreprise, puis c'est la façon de faire. Écoute-moi. Puis, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un peu bête, là, comme... Je sais pas comment l'expliquer. Aide-moi, Geneviève! Non, je comprends. Mais en fait, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Puis, justement, moi, je voulais ajouter à ça que je reviens avec l'histoire du branding aligné avec ta personnalité. Tes choix entrepreneuriales, tes choix marketing, tes choix de service doivent être en ligne avec toi. Et moi, quand je regarde ces lives-là, en fait, c'est plus dans un but instructif, dans un but de, je peux dire, grandir de ça, mais jamais je vais appliquer à 100% tout ce qui est écrit. Mm-hmm. Parce que je suis de nature quelqu'un qui est réservé, je suis de nature quelqu'un qui a peur de déranger. Fait que non, demain matin, je vais pas crier sur tous les toits. Prends rendez-vous avec moi, je suis là, je vais là. C'est pas moi. Donc, je prends ce qui me convient, puis le reste, ça va. Ben, j'ai comme l'impression que j'ai peut-être mal aussi interprété les vidéos, que c'est peut-être aussi une façon de faire, gars, voici une solution, mais tu peux y aller de ta propre façon aussi de gérer ton entreprise. C'est juste que ces derniers temps, j'ai l'impression que les lives sont beaucoup misés sur fais pas de la promotion après le COVID parce que de toute façon, tout le monde a été dans le même bateau, alors que si moi j'ai envie de donner un bonbon à mes clientes, ben c'est tout à fait mon droit, là. Exactement, tu gères ton entreprise comme toi tu le veux, puis comme je dis, ça fait partie des pas que tu dois prendre quand tu es un entrepreneur pour pouvoir être authentique dans ta vision d'affaires. Puis aussi, je veux que les nouvelles qui sont dans le domaine puissent dire, est-ce qu'il y a d'autres façons de gérer son entreprise? Est-ce que je suis obligée de... Oh, il y a eu un petit bug. C'est ça, je pense, qui est mon programme, il y a de la misère. Oh, c'est revenu. C'est bizarre. Il y a plein de problèmes techniques aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va quand même garder Geneviève avec nous. C'est pas bien grave. De toute façon, je suis pas responsable de l'électronique. Je peux pas gérer ça. Donc, est-ce que tu trouves que c'est plus difficile de gérer une entreprise parce que tu as un côté plus renfermé sur toi? Je dirais que définitivement oui, parce que comme je dis, j'ai tellement peur de déranger, j'ai peur de prendre ma place, j'ai peur d'être jugée. Je veux dire, tu
sais, on a des super beaux groupes sur les réseaux sociaux pour pouvoir publier le travail qu'on fait ou pouvoir faire de la promotion. Mais quand on est gêné, réservé, ben, des fois, on a peur de publier sur ces groupes-là parce qu'on a peur de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser. Puis pourtant, de nos jours, c'est ça qui fonctionne, les réseaux sociaux en publicité. Si tu apparais sur les réseaux sociaux, ben, les gens te voient, les gens finissent par reconnaître ton travail, reconnaissent ton logo. Donc, ouais, c'est difficile parce que moi, je suis tout le temps dans la crainte quand je publie de me faire ramasser, même s'il n'y a pas de raison de me faire Il n'y a ramasser. personne qui va te C'est, ramasser. non, c'est ça, c'est juste une insécurité personnelle. C'est pour ça que c'est vraiment. Là, c'est moi qui cherche mes mots. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est quand t'es réservé, t'es peut-être un peu plus fermé sur toi ou que t'es gêné, ben, il y a plein de pensées qui défilent dans ta tête. Puis, ben, quand t'es entrepreneur, des fois, il faut que t'apprennes à mettre la switch à off à ces pensées-là parce que t'es pas entrepreneur juste pour le fun. T'es entrepreneur parce que c'est un rêve, parce que c'est une conviction, parce que c'est ce qui te fait plaisir, c'est ce qui te fait vibrer dans la vie. Ben, il faut ces pensées-là, t'es mettre à off une fois de temps en temps, sinon tu vas pas avancer. Là. Ben, ça va être difficile d'être entrepreneur si tu t'en laisses pas. Parce que c'est beaucoup de pression être entrepreneur d'une compagnie. C'est répondre aux messages tard, c'est gérer de la clientèle que tu veux pas nécessairement gérer. Il y a de la clientèle qui sont un peu bizarres, là. On va utiliser des mots gentils, mais que tu veux pas nécessairement les avoir dans ton entreprise. Fait qu'il faut vraiment que tu fasses la coupure des gens en partant. Puis il y en a qui ont beaucoup de difficultés avec ça. Ouais. Ça, on vient de le dire. Toi, le retour de la quarantaine, comment tu vois ça? Oh mon doux, c'est tellement une bonne question. Pour être honnête, j'essaie de pas tant y penser. Je dois être un peu spéciale parce que tout le monde comme parle de ça, tout le monde pense qu'à ça ou presque. Mais en fait, j'essaie de me dire que je vais y aller avec le flow un peu. Euh, c'est vraiment comme ça que je le vois parce que à ce jour, on n'a toujours pas de date de retour. On n'a toujours pas de mesures qui sont écrites noir sur blanc qu'on va devoir appliquer. Et en fait, c'est ça, on n'a pas de protocole, on n'a pas de date. Fait que j'essaie de pas trop m'avancer là-dedans non plus. Euh, je vais prendre ça comme ça vient. Je pense que ça, c'est une situation où on n'a tous pas le choix de le prendre comme ça vient. Parce que c'est incontrôlable. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu arriver, qu'on n'a pas pu prévoir. Fait qu'il faut. Puis on sait même pas quand on va pouvoir recommencer aussi, là. Exact. Fait qu'on peut recommencer en juin, mais on peut recommencer en juillet, on peut recommencer en août, septembre. On sait pas. Exactement, comme c'est possible qu'on puisse recommencer les ongles, mais pas les cils, parce que les cils, t'es comme dans la face de la cliente, les ongles, c'est juste les mains. Tu sais, on sait pas comment ça va être. Je sais pas comment dire. Mon Dieu, je cherche mes mots. Moi aussi, tu m'as transmis mais c'est ça, on sait pas comment on va réintégrer le marché du travail. On sait pas non plus si... on se sent essentiel pour nos clientes parce qu'on est là pour elles, mais on n'est techniquement pas un service essentiel pour monsieur, madame, tout le monde. Non, mais tu vois, si tu me permets d'amener un point particulier à ça, je dis pas qu'on a un besoin essentiel. Là. On s'entend, là, je veux dire, je suis pas médecin, je fais pas de chirurgie, mais moi, ce qui m'avait amené à faire de l'esthétique, justement, c'était mon manque de confiance en moi parce que je me faisais juger par mon apparence. Puis j'ai décidé de faire ça, en fait, pour aider les gens à être confiants dans ce qu'ils ont l'air. Puis en faisant de l'électrolyse, j'ai déjà une dame qui m'avait dit
qu'elle portait aucune sandale parce qu'elle était complexée par les poils sur ses pieds. Puis quand on a eu ces traitements, elle m'est arrivée avec sa première paire de gougounes, puis elle m'a dit, je pense que ça fait 15 ans que j'ai pas porté des sandales, puis c'est grâce à toi. Imaginez-vous le bien psychologiquement qu'on a pu faire à cette dame-là. Donc, comme je dis, non, on n'est pas médecin, non, on ne fait pas de chirurgie, on ne sauve pas des vies, donc on n'est pas essentiel à ce niveau-là. Mais je peux comprendre que pour certains clients, on est comme essentiel dans leur vie. Là. Oui, oui, tout à fait. Puis je suis tout à fait d'accord avec toi, là. Le nombre de fois que une cliente est venue voir puis que je lui avais fait du bien parce qu'on avait discuté de sujets quelconques puis qu'elle est sortie de chez moi un peu la tête légère, là. C'est arrivé beaucoup de fois. Fait que je comprends beaucoup ton point. Puis j'ai une élève, parce que moi je donne des formations, puis une de mes élèves est venue me voir en me disant moi, je veux être psychologue, mais je veux pas faire les études pour devenir psychologue. Fait que c'est pour ça qu'elle a suivi une formation, parce que c'est très bien que les femmes vont beaucoup parler avec leur technicienne. Donc c'est pour ça qu'elle avait pris son cours, entre autres, c'est parce que elle sait que on a un rapport privilégié avec nos clientèles. Vraiment. J'avais fait le tour des questions, mais par contre, ça fait juste une demi-heure qu'on parle, fait qu'on va parler un peu plus. Parfait. Toi, donc, comme on expliquait, t'es quelqu'un qui est plutôt renfermé. Je suis désolée, hein, je veux pas non plus remuer le couteau dans la plaie, là. Non, mais je m'assume totalement. Mais t'avais parlé pendant qu'on n'était pas en podcast un peu de qu'est-ce qui t'avait amené à être esthéticienne. T'en as parlé brièvement, mais j'avais trouvé ça vraiment intéressant que tu décides de devenir esthéticienne parce que tu l'avais pas eu facile dans l'enfance. Est-ce que tu pourrais un petit peu plus en parler? Oui, en fait, comme j'ai parlé brièvement de ma cliente, exemple, en électrolyse, moi, en fait, je me faisais super intimider au primaire puis au secondaire parce que j'avais les palettes écartées, fait que je me faisais traiter de lapin, ou parce que j'avais un mono-sourcil aussi, je me faisais intimider à cause de ça. Puis, malheureusement, même si l'apparence, c'est pas ce qui compte le plus chez quelqu'un, c'est quand même la chose qu'on voit en premier lieu chez les gens. Puis, si on se sent pas confiant dans ce qu'on a l'air, puis dans ce qu'on dégage, en fait, si on se sent pas confiant dans ce qu'on a l'air, ça le dégage aussi. On le dégage qu'on n'est pas confiant dans notre enveloppe corporelle. Donc, moi, en fait, après avoir vécu justement ces intimidations-là, j'ai décidé de prendre le parcours d'esthéticienne parce que je m'étais dit qu'en étant esthéticienne, j'allais aider les gens à se sentir mieux avec leur corps parce que, exemple, des poils sur la lèvre supérieure puis t'es pas à l'aise avec ça. Puis je tiens à te dire, si t'as des poils sur la lèvre supérieure puis t'écoutes ça, c'est correct. Oui. Ce qui est pas correct, c'est quand t'es pas à l'aise avec. Moi, j'ai du poil sur les bras. Puis, genre, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, tu te rases pas les bras? » Je suis comme « Ben pourquoi je me raserais les bras? Mon poil est blond. On le voit pas. » Oh my God, mais tu vois, c'est exactement ça. Il y a plein de gens qui subissent des commentaires comme ça, puis c'est pas tout le monde qui est apte à, je peux dire, accepter tels qu'ils sont. Puis moi, je suis d'avis que si tu veux le changer, change-le. Si tu veux pas le changer, puis tu veux travailler à ton acceptation de toi, ben change-le pas, puis travaille à ton acceptation de toi. Mais moi, je suis là pour ceux et celles qui sont pas prêts à faire ce cheminement-là, puis qui sont prêts à venir s'asseoir une demi-heure sur ma table, se faire épiler, peu importe. Je veux dire, c'est tellement... C'est important s'aimer soi-même, puis s'aimer soi-même, c'est de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Donc, c'est ça, j'ai tellement... Même aujourd'hui, je veux dire, je suis pas gênée, je suis pas réservée pour rien, là. C'est tout mon parcours, le cheminement de toute ma vie qui m'a amenée là. Donc, je me dis,
en étant esthéticienne, en étant électroliste, en étant technicienne en pose d'ongles, en pose de cils, si je peux amener quelqu'un à se sentir bien à l'extérieur pour que ça puisse l'aider à se sentir bien à l'intérieur, ben, fine. Tu sais, je trouve que c'est une cause qui est vraiment... dans ma tête à moi, ça semble honorable. Je sais que j'ai peut-être l'air superficielle, mais je veux dire... Non, mais c'est vrai. Je veux dire, ça a peut-être l'air superficiel de dire, ah oui, le bien-être intérieur passe par l'extérieur, mais c'est vraiment tout un ensemble, tout un équilibre, selon moi. Là. Ben, t'as raison, là. Je veux dire, la première impression, malheureusement, c'est toujours celle qu'on voit. Moi, j'avais une discussion justement avec mon copain. Je lui disais comme quoi que est-ce que ça le dérangeait que je me rase moins les jambes durant la quarantaine parce que moi, en fait, mes jambes, je fais un peu les poils incarnés, mais genre semi, là. Parce que c'est un peu bizarre, mais mes jambes me piquent tellement, là, quand que je me rase, que maintenant, genre, vu que la quarantaine est là, ben, j'espace un peu plus. Puis, tu sais, j'ai demandé, est-ce que toi, ça te dérange que je me rase pas les jambes? Puis, il était comme, ben, tu fais bien ce que tu veux avec ton corps, là. Tu sais, je veux dire, tu sais, je veux dire, le poil, t'en fais bien ce que tu veux. Puis, genre, si t'as pas envie de te raser, ben rase-toi pas, c'est tout, là. Je veux dire, y a personne qui va voir... Moi, il y a des endroits comme je me rase les dessous de bras parce que je sais que moi, personnellement, ma personne, je sens plus fort quand je ne suis pas rasée. Donc, je me rase automatiquement parce que c'est comme ça que je me sens. Mais les jambes, on s'en fout, là. Je veux dire, je mets des pantalons tout le temps. Personne les voit, là. Ben, même si les gens les voyaient pour vrai, tant que tu es à Mais l'aise c'est ça. avec ton corps. Faut être à l'aise avec son corps. Fait que toi, t'as décidé d'être esthéticienne parce que t'étais moins à l'aise avec ton corps puis tu voulais pouvoir être à l'aise avec le tien ou... Je te dirais que oui et non, parce que c'est vraiment, j'étais pas à l'aise avec mon corps. Puis, ben moi, j'ai procédé à des traitements pour être à l'aise avec le mien. Tu sais, je veux dire, j'avais 15 ans, j'avais de l'acné sur toute la poitrine, sur les épaules, dans le dos. Ben, j'ai été voir l'esthéticienne, j'ai fait des traitements de microdermabrasion. Tu sais, je veux dire, j'ai entrepris des choses, puis moi, ça m'a fait sentir bien. Donc, je me suis dit, hey, ben, je peux faire pareil pour les autres. Je veux dire, il y a un point, tu sais, l'adolescence, c'est une passe difficile. Mais j'ai comme l'impression que tu te sentais bien dans cet environnement-là, dans l'esthétique. Tu te disais peut-être, je suis capable de pouvoir changer des choses sur mon apparence à moi grâce à eux. Ben, je Ouais, vais faire la même chose, puis je vais aller étudier pour faire la même chose que eux ont fait pour moi. J'ai comme un peu l'impression exactement. que t'as pensé comme ça pour faire ton cours. Puis c'est très bien, là, je veux dire, moi, je te lève mon chapeau, là. Merci. Mais oui, c'est exactement ça. Je me suis dit que, tu sais, moi, je me sentais tellement, tellement pas bien. Puis comme j'ai l'adolescence, c'est pas une période facile pour tout le monde. Puis c'est là où tu te construis aussi en tant Mhm. qu'adulte. Donc moi, ça m'a tellement aidé à gagner un peu de confiance quant à mon apparence. Parce que pour vrai, là, avoir full acné là, sur la poitrine puis dans le dos, c'est pas... c'est pas Moi, j'étais chanceuse, là. J'ai pas eu d'acné ben durant l'adolescence, mais c'est plus tard dans être adulte que j'en ai eu, genre, Puis, je suis persuadée que ça avait rapport avec le stress, le pourquoi que j'en avais, parce que j'ai eu beaucoup de périodes de stress. Mais là, je suis enfin venue à bout, puis là, je suis comme, yay! Parce que, étant ouais. adulte, on dirait, non, je veux pas dénigrer les adolescents qui ont de l'acné, là. Je veux dire, même en adolescence, c'est pas le fun d'avoir de l'acné, là. Mais je veux dire, l'adolescence, c'est normal d'avoir de l'acné. À l'âge adulte, on dirait que c'est... On en parle moins, donc on pense que c'est moins normal, mais il y en a plein des gens qui ont de l'acné étant adultes, là. Oui, vraiment. Plus qu'on pense. Plus qu'on pense. Mais on n'en veut pas. Mais... j'avais quelque chose à dire, mais parce qu'on parle de sujets super intéressants que je m'en souviens pas. Mais éventuellement, ça va venir. Peut-être avant la fin du podcast.
Mais moi, je suis TDA. Hein. Si je dis pas tout de suite qu'est-ce que j'ai à dire, oublie ça, je l'oublie. Ça avait par rapport avec l'esthétique, mais je m'en souviens pas. C'est des choses qui arrivent. Oui. Ben, si tu veux, je peux continuer un peu dans ma Oui, lignée. vas-y. Dis-moi là si je On te va coupe. continuer. Mais non, c'est correct. Mais comme je disais, c'est ça, dans le fond, l'esthétique a été mon premier palier de je vais faire ça pour aider les gens. Puis après ça, ben, quand j'ai découvert que l'électrolyse, c'était une méthode d'épilation définitive, je me suis dit, L'électrolyse, c'est la vie. exactement, exactement. Donc, j'ai pris ma formation, puis j'étais tellement mordue, en fait, du domaine qu'en parallèle avec mon cours d'électrolyse, le soir, je prenais des cours pour les Ok, t'as ongles. fait les deux en Parce que moi, même temps? ouais, parce que moi, je faisais ma formation à Compétences 2000. Donc, de jour, je faisais l'électrolyse, puis un soir par semaine pendant comme 10 Ouais, c'est semaines. pas très long. Oui, c'est ça. Pendant 10 semaines, je faisais les ongles en parallèle parce que je voulais comme pouvoir tout faire en, en sortant. Tu voulais genre être l'esthéticienne de choix qu'on vient de voir. Ouais, mais tu sais, il y a des gens qui deviennent psychologues parce que je sais que là, je pars sur un autre sujet, mais il y a des gens qui deviennent psychologues parce qu'ils ont besoin d'aide eux-mêmes, puis ils veulent après ça aider les autres. Mais j'ai l'impression que c'est ça, je voulais comme être une super héroïne parce que j'avais besoin d'aide ici d'aider les autres. Ok, ouais, t'avais besoin de toi-même de cette aide, donc t'es allé là pour aussi l'avoir. Ah, c'est bien, quand même. Ouais. Ben, au moins, t'en as profité. T'as pas fait ton cours pour rien. Oui, Tu oui. l'as fait premièrement pour toi, Mm. puis ensuite, tu l'as fait pour les autres. Ouais. Ouais, Euh, mais aujourd'hui. Ah, vas-y, continue. non, 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 vas-y, vas-y. Mais j'allais dire, tu sais, tantôt, je parlais de mon rebranding et tout. Euh, mais c'est la première fois que je vais l'annoncer, si je peux dire, sur les réseaux et tout. Là. Je me suis justement trouvé un titre qui concordait parfaitement avec ma philosophie. Tu sais, souvent sur les cartes d'affaires, c'est écrit esthéticienne ou technicienne en pose de cils. Mais moi, j'ai décidé que j'étais une master en beauté extériorisée. C'est comme ça que je Oh, m'appelle. wow! Parce que je trouve que c'est parfaitement aligné avec justement mes valeurs, que si tu te sens bien, tu sais, sur toutes les sphères, ben, ça s'émane aussi de l'extérieur. Ouais. Ouais, mais de toute façon, techniquement, on n'est même pas censé dire qu'on est des techniciennes en pose d'ongles, techniciennes en cils, parce que une technique, c'est 3 ans, alors qu'on n'apprend pas pendant 3 ans. Ben oui, mais à l'extérieur de l'école. Oui, Techniquement, exact. faudrait être à l'école pendant 3 ans. Oublie ça, je pense que le monde capoterait bien raide. Est-ce que tu penses que, comme tantôt on avait dit, tu penses que tu as encore des choses à apprendre sur le métier, mais là, ça fait 10 ans que tu fais ça et à temps plein, ça fait combien de temps? Ben, en fait, en tout, j'ai fait comme 4 ans à temps plein. OK. Puis là, ça fait comme 3 ans que je suis revenue, fait que j'ai fait vraiment comme une seule année au début. Mais ouais, c'est ça en tout. Là. Puis sinon, ben, pendant les 6 années, ben, je faisais comme mes amis, ma famille. Tu sais, j'ai toujours continué de toucher Mhm. à, mais pas à Comme temps tout le plein. monde, là. Ouais. Mais est-ce que tu trouves que ça devient de plus en plus facile à gérer ton entreprise? Je pense que oui. Je veux dire, avec le temps, à un moment donné, si tu fais encore ça, si tu as encore de la clientèle, c'est que tu as un... Comment je peux dire ça? C'est que tu as le droit d'exercer ce métier-là. Tu as les capacités de le faire. Ta place, c'est légitime qu'elle soit là dans le Oui, oui. marché. Oui, en effet. Donc, Mais, mais moi, je me suis toujours donné le droit. Fait que je comprends ce que tu veux dire, mais oui, en effet, genre, faut mettre son pied à terre, mais je comprends ce que tu veux dire. En ayant beaucoup d'expérience, on se sent plus...
on a le pied dedans, donc on se sent un peu plus en confiance. Exactement. Fait que ça devient un peu plus facile après ça de prendre des décisions, comment je peux dire, de faire ta tête sur quelque chose, puis Puis d'y aller, là. avec aussi les essais-erreurs, on a fini par trouver quel genre de promotion attire la clientèle, quel genre de publication attire la clientèle, qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer la clientèle. Fait qu'à un moment donné, tu le sais quoi faire. C'est juste qu'il faut que tu le fasses. Oui. Ça, c'est la partie difficile. Le faire. Je te comprends là-dessus! Ma page Facebook, elle a genre presque 2000 j'aime, puis c'est quand même beaucoup là, dans le domaine de l'esthétique. Là. Il y en a qui en ont beaucoup plus, mais il y en a beaucoup qui en ont beaucoup moins. Mais j'alimente tellement pas assez souvent mes réseaux sociaux que je devrais faire. Fait que là, en ce moment, pendant la quarantaine, je me donne un coup de pied au cul, mais je sais pas si ce coup de pied-là va rester après la quarantaine. Ben c'est ça, ça fait partie des réalités de l'entrepreneuriat, tu sais, je veux dire, faire des ongles, faire des cils, faire de l'esthétique, c'est pas juste faire ta cliente, là, c'est faire, comme tu disais, répondre aux messages le soir entre tes clientes ou le matin avant ta journée, c'est de préparer tes publications Facebook. Je veux dire, c'est beaucoup d'heures à l'extérieur des heures de clientèle aussi, là. Énormément, c'est pas juste beaucoup, c'est énormément d'heures à l'extérieur de ta clientèle. Comme j'explique à beaucoup de personnes, je fais pas juste des ongles pendant 40 heures, là, genre pendant toute ma semaine, parce que moi j'ai congé vendredi au lundi, donc j'ai 4 jours de congé parce que j'ai un enfant en garde partagée, mais pendant la fin de semaine, je travaille aussi, là. Je suis dans mon bureau, puis je travaille, puis je compte plus mes heures. Je pourrais même pas dire combien d'heures je fais par semaine. Non, c'est ça. On peut pas. Puis il faut pas les compter. C'est Non, c'est ça. décourageant, Non, je mais pense. je veux pas les compter non plus parce que j'adore ce que je fais, puis pour moi, c'est même pas un travail, là. C'est une passion, puis j'adore ça, là. On arrive à la fin du podcast. Je laisse la chance aux gens de dire, en fait, leurs réseaux sociaux, de se plugger en bon québécois. Donc, tu peux te plugger pour qu'on puisse aller voir tes réseaux sociaux. Parfait. Ben, je suis sur Facebook et Instagram. Pour l'instant, encore sous le nom de Ongles Génial. Éventuellement, ça va changer, parce que comme j'ai dit, je travaille sur tout mon branding. Donc, puis comme mentionné dans le podcast, je suis esthéticienne, électrolysiste, technicienne en pose d'ongles, technicienne en pose de cils. Donc, si ce contenu-là peut vous intéresser sur les réseaux sociaux, Si vous avez besoin c'est là. d'une bonne esthéticienne, vous avez maintenant la chance de pouvoir en avoir une. T'es dans quelle région, sans dire la ville exactement? Ah, ben, je peux dire la ville, il n'y a pas de problème. Je suis à Blainville-Nord. Ah, ok, parfait. Donc, dans la rive nord, mais pas très loin de Laval et Montréal, vous avez une bonne esthéticienne qui fait des ongles et des cils, là, mais elle fait ça depuis un petit peu plus longtemps. Aussi, avant de quitter, j'aimerais vous dire que le podcast n'est commandité par personne. Donc, Geneviève ne m'a pas payé pour faire ce podcast-là. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse de commanditer le podcast et avoir une belle publicité avant le début du podcast, vous pouvez toujours m'écrire sur ma page Facebook en message privé. Et sinon, le podcast sera disponible sur les plateformes de balado-diffuseurs telles que Spotify, Apple Music et je vais pas dire trop fort parce que mon Google est à côté, mais Google Play Music. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. On a eu une belle discussion avec Geneviève. Donc, si jamais vous êtes du genre à être un petit peu plus réservé, au moins vous avez eu des petits cues pour vous aider à mieux gérer votre entreprise. Puis, Geneviève, est-ce que tu voudrais rajouter un mot de la fin ou tout est beau pour toi? Ben, juste te dire merci, Lou, de m'avoir donné cette tribune-là puis de représenter les petits entrepreneurs gênés. Yay! Ça, j'aime ça! Ben, merci à toi d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui, même si le podcast a bien buggé niveau vidéo. Mais c'est pas bien grave, c'est les choses qui arrivent de la vie. Mais la discussion était fort intéressante, donc au moins ça, on perdra pas l'audio. Donc,
Merci d'avoir été là. Reste avec moi parce que je vais te parler après le podcast, mais je vais terminer l'enregistrement. Donc, on se voit dans un prochain épisode. Bye!